Bonjour à toi. Est-ce que tu es comme moi et que l'espace te fascine? Avoue que de regarder toutes ces étoiles dans le ciel te fait souvent rêver. Est-ce qu'on va aller vivre sur une autre planète? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Et est-ce que les extraterrestres vont venir nous visiter un jour? Ce sont toutes des questions qui nous viennent à l'esprit lorsque nous observons le firmament. Mais comment tout ça a commencé? Selon certains scientifiques, il y a une théorie qui a changé notre conception de l'univers, le Big Bang. Cette dernière explique qu'au tout début, il n'y avait rien. Pas de temps, pas d'espace, pas de vie. Seulement une sorte de point, petit et chaud, qui était dans le néant. On recule dans le temps, de 14 milliards d'années environ, et c'est là, toujours selon la théorie, que l'univers prend vie. Le petit point s'est mis à se développer à une vitesse fulgurante. Mais tout n'est pas apparu d'un seul coup. 300 000 ans après le Big Bang, les premières étoiles apparaissent et il faut attendre 1 milliard d'années plus tard pour qu'un assemblage d'étoiles, de gaz et de poussière se forme. Les galaxies naissent à leur tour. Enfin, 10 milliards d'années se passent et c'est la naissance de notre Soleil et des planètes qui gravitent autour. Notre système solaire commence son existence. Comme je te l'ai dit plus tôt, cette théorie est approuvée par plusieurs scientifiques. L'un de ces scientifiques est l'astronome américain Edwin Hubble. En observant les galaxies, l'astronome a remarqué qu'elles s'éloignaient les unes des autres. Selon lui, l'univers ne semblait pas fixe. Il continuait toujours de prendre de l'expansion. Donc, on peut en conclure que tout est toujours en mouvement. Un jour, il y a un astrophysicien, Carl Sagan, qui a eu la bonne idée de représenter l'évolution sous forme de calendrier cosmique. En effet, il représente l'histoire de l'univers depuis son tout début en une année terrestre. Voici un survol de ce que ça donne. Au mois de janvier, le Big Bang. Puis, vers le mois de mai, notre Voie lactée fait son apparition. En septembre, c'est notre système solaire et la Terre qui naissent à leur tour. En octobre, les organismes vivants apparaissent sur la Terre. Enfin, en décembre, toujours sur notre planète, les premiers animaux, comme les dinosaures, ensuite, les êtres humains, font leurs premiers pas sur la Terre. Mais revenons à ce qui nous intéresse, la formation de notre système solaire et la naissance de notre planète bleue. Notre système solaire est composé de son étoile, le Soleil, et de 8 planètes qui gravitent autour. Je te les nomme en ordre à partir du Soleil. D'abord, la plus petite, Mercure. Ensuite, celle qu'on appelle notre jumelle, Vénus. Notre planète, la Terre. La planète rouge, Mars. Vient la plus grosse, Jupiter. Ensuite, celle qui est reconnue pour ses anneaux, Saturne. Puis Uranus. Et enfin, la dernière, Neptune. Toutes les planètes que je viens de te nommer sont en orbite autour du Soleil et leur déplacement a la forme d'un ovale. Et en parlant du Soleil, je ne crois rien t'apprendre si je te dis que sans lui, la vie n'existerait pas sur la Terre. Cette étoile, qui est 333 000 fois plus grosse que notre planète, ressemble à beaucoup d'autres étoiles dans l'univers. Par contre, à la différence des autres étoiles, elle permet la vie sur Terre. En effet, c'est grâce au Soleil que l'eau, qui est essentielle à la vie, reste liquide. C'est aussi le Soleil qui permet aux végétaux,
grâce à son énergie, de grandir et de produire de l'oxygène. Et ça aussi, tu seras d'accord qu'on en a vraiment besoin. C'est vital. Tous les jours de notre vie, cette étoile règle aussi notre existence. Pense-y. Son lever règle nos heures d'activité et de travail. Et son coucher, celle du repos et du sommeil. L'hiver, sa présence nous manque terriblement puisqu'il se lève très tard et se couche très tôt. Par contre, l'été, on aimerait que ses rayons produisent un peu moins de chaleur. Grâce à notre Soleil, qui est situé à près de 150 millions de kilomètres de la Terre, avec une température à sa surface d'environ 5500 degrés, oui, c'est vraiment très chaud, on peut observer quelque chose de vraiment fantastique dans le ciel. Les aurores boréales, pour ceux qui vivent dans l'hémisphère nord, ou aurores australes, pour ceux qui habitent dans l'hémisphère sud. Ces merveilles qui mettent de la couleur dans le ciel nocturne sont causées par des particules de vent solaire qui rentrent en collision avec des particules gazeuses de notre atmosphère, cette enveloppe de gaz qui entoure notre Terre. Quel spectacle magnifique à regarder! Comme notre monde et l'univers sont fascinants à observer, il y a tellement beaucoup d'autres choses à découvrir encore. Je t'en parlerai une prochaine fois dans une autre capsule. Voilà, je te dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes. À très bientôt!